Imaginez si tout ce que vous croyez sur la chute de Lucifer est une fable soigneusement construite pour vous garder en ignorance. Il y a plus qu'un millénaire, les institutions les plus puissantes de la planète ont caché une vérité si explosive qu'ils ont pu modifier même les Écritures pour l'effacer de l'histoire. Et si je vous disais que le mythe qui a façonné le christianisme pendant des siècles peut être juste un récit inventé pour servir les intérêts des empires ? Et si la version authentique de cette histoire n'était pas dans les grands temples romains, mais dans les monastères isolés d'un royaume africain qui résistait à la domination occidentale ? Aujourd'hui, nous entrerons dans un territoire interdit, où nous révélerons pourquoi une petite nation dans la corne africaine protège les secrets capables de démolir tout ce que vous pensiez savoir sur le bien, le mal et la nature même de la bataille spirituelle. Ce n'est pas seulement une histoire religieuse. C'est une question de pouvoir, de contrôle et comment les grands empires ont manipulé les récits sacrés pour soumettre des populations entières. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce que vous êtes sur le point de découvrir a été systématiquement supprimé depuis plus de 1500 ans. Les conseils ecclésiastiques l'ont condamné. Les empereurs ont ordonné l'incendie des livres qui le contenaient. Les missionnaires ont traversé les océans pour l'effacer de la mémoire humaine. Et pourtant, contre toutes les probabilités, il a survécu. Ce pays est l'Éthiopie. Et le secret qu'elle garde peut tout réécrire. Beaucoup de gens considèrent l'Éthiopie comme un autre pays africain, l'associant peut-être à des images de sécheresse, de vieilles ruines ou des lions dans la savane. Mais ce que peu savent, c'est que l'Éthiopie est en fait l'une des plus anciennes nations chrétiennes du monde. Non seulement vieux, mais avant la conversion de Rome au christianisme en près de 3 siècles. Alors que les empereurs romains jetaient encore des chrétiens dans les amphithéniers, l'Éthiopie avait déjà adopté le christianisme en tant que religion officielle. Et voici le détail crucial, l'Éthiopie n'a pas reçu sa foi de Rome, ni de Constantinople. Selon ces traditions du millénaire, elle l'a reçue directement de la source, des apôtres eux-mêmes, toujours au 1er siècle. Un officier de justice éthiopien a constaté que l'apôtre Philippe à Jérusalem a été baptisé et est rentré chez lui en prenant le message de l'Évangile avec lui. Cela signifie que le christianisme éthiopien s'est développé complètement indépendamment de la version qui émergerait plus tard en Europe. Et cette indépendance a tout changé. Lorsque Rome est finalement devenu le christianisme au IVe siècle, sous le règne de Constantin, quelque chose de drastique s'est produit avec la foi. Ce n'était pas seulement une question de légalisation. Le christianisme est devenu un outil de domaine. Le message révolutionnaire d'un menuisier palestinien a été adouci, domestiqué et adapté pour servir les intérêts impériaux. Les conseils ont été appelés, les livres ont été interdits, les doctrines étaient standardisées. Progressivement, le christianisme qui a émergé de ce processus ne ressemblait plus à l'original. Mais l'Éthiopie était à des milliers de kilomètres, protégée par les déserts, les montagnes et l'indépendance non qualifiée. Alors que le christianisme européen a été rénové pour atteindre les objectifs de l'Empire, le christianisme éthiopien a poursuivi sa propre voie, en préservant les traditions et les textes que le reste du monde avait oubliés. Par conséquent, lorsque les explorateurs européens sont finalement arrivés en Éthiopie à l'ère moderne, ils étaient terrifiés par ce qu'ils ont trouvé. Les Éthiopiens avaient des livres, d'anciens textes chrétiens qui avaient été perdus en Occident depuis plus de 1000 ans. Des œuvres que les érudits européens considéraient comme étant lues tous les dimanches dans les églises éthiopiennes. Les écritures que Rome avait déclarées hérétiques et détruites étaient toujours copiées par des moines éthiopiens dans leurs monastères dans les montagnes. Prenons comme exemple le livre d'Enoch, qui décrit les anges déchus, les géants et les secrets célestes, cités même par les apôtres. Judas le mentionne directement dans le Nouveau Testament. Mais au IVe siècle, les conseils européens ont décidé qu'il était trop dangereux, trop étrange, difficile à contrôler. Ensuite, ils l'ont interdit, l'ont brûlé et ont exclu du canon biblique. Les Européens pensaient qu'il avait disparu pour toujours. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé en Éthiopie, ils ont constaté que le livre d'Enoch avait non seulement été préservé, mais était considéré comme des écritures sacrées canoniques. Chrétiens éthiopiens Liam a étudié et incorporé dans leur un culte pratique pendant plus de 1500 ans. Il n'avait jamais été interdit, car l'Éthiopie n'a jamais soumis aux conseils qui l'ont interdit. Et Enoch n'était pas le seul. Le livre du Jubilé, parfois appelé Small Genesis, qui offre des récits détaillés de création, d'inondations et de patriarches, absents ailleurs.
La volonté des 12 patriarches, l'essor d'Isaïe. Un livre après un livre que Rome avait condamné comme hérétique, l'Éthiopie a maintenu comme une écriture sacrée. Aujourd'hui, la Bible orthodoxe éthiopienne contient 81 livres, bien plus que les 66 des Bibles les plus protestantes et encore plus que la version catholique. Cela soulève une question inconfortable: si la Bible éthiopienne est plus ancienne, plus large et plus complète que la nôtre, qu'est-ce que cela dit sur la version du christianisme que nous avons héritée de Rome? Et si la Bible que nous considérons complètement, en fait, n'est-ce pas? Mais les différences ne se limitent pas aux livres. Ils vont bien au-delà. Parce que lorsque nous observons comment les chrétiens éthiopiens ont toujours dépeint Jésus-Christ, nous rencontrons quelque chose qui aurait choqué l'Europe médiévale et pourrait vous choquer aussi. Dans les églises éthiopiennes, sculptées dans la pierre et peintes dans des manuscrits anciens, Jésus n'a pas l'apparence pâle et les yeux clairs de l'art européen. Il ressemble à ceux qui l'adorent, la peau foncée avec des traits africains, incontestablement noirs. Ce n'est pas une revue moderne ou une correction politique. Ce sont des images qui remontent à plus de 1000 ans, conservées dans certaines des œuvres d'art chrétiennes les plus anciennes au monde. Les églises de l'Alibla, sculptées directement dans la roche solide du XIIe siècle, montrent un Christ noir entouré de disciples noirs. Les icônes éthiopiennes médiévales représentent un Jésus qui pourrait marcher dans les rues d'Addis Abeba ces jours-ci. C'était leur Christ. Non emprunté à l'Europe, non copié à des modèles romains, mais une compréhension authentique et locale de ce que devrait être l'image du Fils de Dieu. Et ce n'était pas seulement l'origine ethnique. C'était une question théologique. Parce que lorsque vous changez le visage du Christ, vous changez le message du Christ. Un Christ qui ressemble à César prêche un évangile différent d'un Christ qui ressemble à un esclave. On justifie l'empire. Les autres autonomisent les opprimés. Pensée Y. Pendant des siècles, les puissances coloniales européennes ont utilisé l'image d'un Christ blanc pour justifier la domination sur les peuples non blancs. Ils ont dit aux Africains asservis qu'ils devaient s'agenouiller devant un Dieu qui avait le visage de leur maître. Ils ont insisté sur le fait que leur souffrance était de leur faute. S'ils étaient asservis, c'est parce que Dieu les a punis. S'ils avaient faim, c'était un signe qu'ils n'étaient pas dignes. Si leurs enfants mouraient, c'est parce qu'ils n'avaient pas assez prié. Une théologie parfaite pour garder les opprimés silencieux, résignés, reconnaissants, même pour la violence qu'ils ont subie. Mais l'Éthiopie a refusé cet évangile de culpabilité. Dans ses traditions, la souffrance n'était pas une punition, mais un test. Pas une malédiction, mais un raffinement. Cela ne prouve pas que Dieu les avait abandonnés, mais qu'il les considérait comme dignes d'être prouvés. Imaginez la foi née de cette compréhension. Imaginez un peuple qui regarde la croix non pas comme un symbole de défaite, mais comme le plus grand exemple que la souffrance peut être transformée en victoire. Qui voit dans les procès non pas l'abandon divin, mais forger un caractère indestructible. C'était la théologie qui soutenait la résistance éthiopienne. Lorsque des armées étrangères ont marché contre eux, ils ne se sont pas agenouillés en demandant pardon pour les péchés imaginaires. Ils ont été mis à l'épreuve, et ils le savaient. Lorsque la faim a tourmenté leur terre, ils ne l'ont pas interprété comme un signe que Dieu les avait oubliés. Ils ont vu cela l'occasion de démontrer une fois que même la rareté ne pouvait pas se briser. Et voici le détail le plus explosif: si la souffrance est un test, alors la question n'est pas « pourquoi Dieu le permet-il ?», mais « qu'est-ce que cette souffrance se révèle sur nous ?» Une question qui expose les systèmes d'oppression non pas comme une volonté divine, mais comme des épreuves que la vraie foi doit surmonter. Une question qui transforme les victimes en témoins. Esclaves chez les prophètes. Opprimés dans les héros d'un récit que Rome ne pourrait jamais contrôler. Parce que lorsque vous supprimez l'idée que la souffrance est une punition, vous supprimez le plus grand instrument de contrôle que les empires ont jamais inventé, la culpabilité. Et sans culpabilité, les opprimés cessent de s'excuser pour leur propre existence. Arrêtez de supplier les miettes de la table de puissance. Toi. Commencez à exiger. Commencez à résister. Ils commencent à croire que si Dieu permet au diable de les tester, c'est parce qu'ils savent déjà qu'ils gagneront. Et c'est exactement ce que l'Éthiopie a fait. Alors que l'Europe a construit des cathédrales pour glorifier les rois et les papes, ils ont sculpté les églises dans le rocher vivant, non pas comme des monuments au pouvoir humain, mais comme des déclarations selon lesquelles leur foi était plus âgée, plus pure et plus résistante que n'importe quel empire.
Alors que les théologiens romains ont écrit traités pour justifier la servitude, les sages éthiopiens ont copié des manuscrits qui ont raconté une histoire différente, celle d'un Dieu qui ne choisit pas le puissant pour gouverner les faibles mais révélé dans les faibles pour embarrasser le puissant. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous voyez que la théologie éthiopienne n'est pas seulement une variation exotique du christianisme, mais une restauration de votre noyau plus radical, vous commencez à réaliser à quel point Rome a déformé le message original. Because the Christianity that conquered the world was not the Christianity of the martyr, the slave, of those who preferred to die to bow to César. C'était le christianisme de Constantin. Le christianisme qui a échangé la croix contre la couronne. Qui a transformé le Dieu des opprimés dans le Dieu des hôtes. Qui a pris un mouvement de résistance spirituelle et l'a converti en une machine de domination politique. Mais l'Éthiopie ne s'est jamais inclinée devant cette version. Et c'est pourquoi vos textes sont si dangereux. Parce qu'ils ne préservent pas seulement une tradition alternative, ils exposent l'arnaque. Ils montrent que ce que nous appelons le « christianisme orthodoxe » n'est souvent que la théologie impériale déguisée en révélation divine. Et quand vous regardez ces anciens manuscrits, lorsque vous lisez vos pages jaunâtres dans la lutte aux chandelles, vous n'étudiez pas seulement l'histoire. Vous tenez un miroir. Un miroir qui reflète non seulement le vrai visage du Christ, mais le vrai visage du pouvoir, et comme il a toujours essayé de voler l'image de Dieu pour lui-même. Et la question est, que se passe-t-il si leur version est bonne? Et si le christianisme qui nous a été vendu est juste une ombre de ce qui devrait être? Et si True Hérésie ne remet pas en question la doctrine, mais accepte sans réfléchir à la version des gagnants? Parce que lorsque vous regardez l'Éthiopie, vous ne voyez pas seulement une nation qui a résisté à la colonisation. Vous voyez une foi qui a résisté à la domestication. Un message qui a refusé d'être apprivoisé. Un Dieu qui a refusé d'être coopté. Et cela, plus que n'importe quelle armée ou tout décret impérial, c'est ce qui en fait la plus grande menace de tous. Imaginez un monde où les opprimés ne se sont pas agenouillés devant le fouet, mais le regardaient comme une preuve qu'ils étaient sur la bonne voie. Où la douleur n'était pas une punition divine, mais le sceau d'une alliance avec quelque chose de plus grand que n'importe quel trône. Ce n'était pas un fantasme utopique, c'était la réalité forgée au cœur de l'Éthiopie, où le christianisme ne s'est pas incliné devant la logique des empires, mais l'a démantelé en pierre par la pierre. Alors que l'Europe a enseigné à ses fidèles à embrasser la main qui les a écrasés, appelant la volonté de Dieu qui n'était que le désir des rois, l'Éthiopie a regardé le livre de Job et a vu autre chose, pas un Dieu sadique qui se réjouissait de souffrir, mais un Dieu qui leur faisait tellement confiance qu'ils leur ont permis d'être prouvés. L'incendie ne devait pas les détruire, mais pour révéler ce qui était déjà en eux. The persecution was not a sign of rejection, but of election. Si l'accusateur du ciel ne pouvait pas les briser, c'était parce qu'ils étaient plus proches du divin que n'importe quelle couronne. Voici la révolution silencieuse, si votre souffrance n'était pas de votre faute, mais un test que vous pouviez passer, alors résister à son hérésie, c'était l'obéissance. Les moines éthiopiens, penchés sur leurs manuscrits dans les montagnes, n'étaient pas seulement copiés des mots. Ils forgeaient une arme à feu. Une théologie qui a transformé les victimes en guerriers, la honte en l'honneur et la croix d'un instrument de torture dans une bannière de guerre. Alors que Rome a prêché que se rebeller contre l'autorité était le péché, l'Éthiopie a répondu avec une vérité plus ancienne, parfois la plus grande rébellion est de supporter l'autorité injuste sans la laisser définir qui vous êtes. Et ce n'était pas de la théorie. C'était du sang, de la sueur et des 1000 ans de victoire où tout le monde était tombé. Les Ottomans ont cassé leurs vagues contre ces montagnes. Les Européens ont divisé l'Afrique comme un gâteau, mais c'est tout faire sur l'Éthiopie. Même Mussolini, avec toute sa machine de guerre fasciste, a découvert qu'il conquérir un peuple. Ce qui a vu la résistance comme un acte sacré, c'était comme essayer d'effacer le soleil avec ses mains. 5 ans. C'était toute son occupation glorieuse à durer. Parce que vous ne maîtrisez pas un peuple qui croit que votre liberté est un mandat céleste. Et au centre de cette foi indomptable se trouvait un Christ qui ne ressemblait en rien à l'idole pâle des palais européens. Le Christ éthiopien n'était pas assis sur un trône d'or, distant comme un empereur romain déguisé en Salvador. Il était là. Marchant entre les paysans, avec des pieds de poussière sale et son dos marqué par le fouet. Ce n'était pas un général qui commandait des armées, mais un homme qui a gagné la mort à tout perdu. Leur roi n'était pas oint pour régner, mais pour servir.
Son royaume n'était pas une copie améliorée des empires terrestres, c'était leur déni absolu. Lorsque les missionnaires européens ont finalement atteint ces terres, ils ont emporté avec eux non seulement des Bibles mais un Dieu domestique. Un Dieu qui a béni les croisades, l'esclavage sanctifié et transformé la prière en un monarque céleste. Mais ce qu'ils ont trouvé les a laissés terrifiés. Parce que les Éthiopiens n'avaient pas seulement des livres différents. Ils avaient un évangile différent, on ne pouvait pas être plié pour justifier la suprématie blanche, le pillage colonial ou la botte de l'empereur sur le cou des pauvres. Dans leur récit plein de dédain, ils l'appelaient la corruption, le primitivisme. Mais ce qui les a vraiment terrifiés, c'est la possibilité qu'ils avaient tort. Le fait que la foi qui s'était construite sur les os des empires n'était pas le sommet de la révélation mais une distorsion. Que le véritable héritage apostolique n'était pas dans les mosaïques de Ravenne ou dans le vitrail de Notre-Dame, mais sur les parois rocheuses des monastères de l'Alibla, où le Christ était noir, les prophètes parlaient sans crainte, et Dieu n'a pas choisi les côtés, il a dénoncé les trônes. Et le plus ironique ? Alors que les théologiens européens ont débattu du nombre d'anges dansaient dans la tête d'une épingle, les Éthiopiens ont vécu leur foi. Pas dans les salles chaudes, mais sous l'épée de l'envahisseur islamique, la fin des sécheresses, la trahison de leur propre chef. Sa théologie n'a pas été écrite dans des parchemins jaunâtres, il était dispersé dans des cicatrices. Il savait ce que cela signifiait de prier car les flammes consomment leur église. Il savait ce que c'était que de lire les Écritures et de voir en eux non seulement l'histoire mais des instructions. Lorsque Jésus a expulsé les changeurs d'argent du temple, ils ont vu un appel à expulser les colonisateurs de leur terre. Lorsque Paul a parlé des principautés et pouvoirs, il ne pensait pas aux démons abstraits, il pensait dans les sultans, les généraux, les marchands qui vendaient leurs frères comme du bétail. Et quand l'Europe a lu la chute de Lucifer en tant que fable sur la fierté individuelle, l'Éthiopie a vu un avertissement, tout le pouvoir de Dieu sera renversé. Peu importe la hauteur de la tour de Babel, elle tomberait. C'est cette foi, assaisonnée dans le feu de l'histoire réelle, qui a fait des prophètes éthiopiens une menace vivante. Ce ne sont pas les mystiques domestiques des tribunaux européens, qui ont murmuré des révélations pratiques aux oreilles des rois. C'étaient des hommes et des femmes qui ont regardé les puissants et ont dit, comme Nathan à David, vous êtes l'homme. Ces visions ne servaient pas à légitimer les dynasties, mais à les dénoncer. Son don de prophétie n'était pas un spectacle pour divertir la noblesse, une épée aiguë a toujours souligné le cœur des oppresseurs. Parce que si Dieu les parlait, alors aucun trône n'était sûr. Aucune loi déloyale ne pourrait se plaindre de la divinité. Aucun empire, cependant chrétien qui était autoproclamé, n'était au-dessus du procès. Et donc, alors que le monde a appelé l'Éthiopie exception, c'était en fait la norme d'origine. Pas une version déformée du christianisme, mais sa forme la plus pure, que les empires avaient essayé d'effacer parce qu'ils ne pouvaient pas le contrôler. Une foi qui ne servait pas les rois mais défie les rois. Qui ne promet pas un ciel lointain comme compensation pour la misère terrestre, mais qui oblige le ciel à commencer ici. Qui ne voit pas en Christ un allié des puissants, mais son juge. C'est, plus que toute armée ou toute doctrine, ce qui fait de l'Éthiopie non seulement une nation qui a résisté mais un danger. Parce que si sa version de l'Évangile est la bonne, alors tout le château de lettres que l'Europe a construite, les dogmes, ses croisades, ses bénédictions aux dictateurs, desmorona en un instant. Et ce qui reste n'est pas une religion, mais une révolution. Pas une foi, mais un feu. Pas un dieu des hôtes, mais un dieu des rebelles. Et des incendies aussi. Nous ouvrons, ne sortons pas. Ils se sont propagés. Naouma guerra contra ici ou dissidente, massuma insurgentia contra ostrono e dominaso que es magamos philodeus. While Europe painted the devil a lone anarchist, a rebellion without cause that challenge the divine order by pure whim, Ethiops revealed it a much more terrible, a heavenly bureaucrat, en employé of the system that use the law and tradition to justify oppression. Pas étonnant, dans ces versions des textes sacrés, Lucifer ne tombe pas de la fierté, mais pour une loyauté excessive, a servi aveuglément une puissance qui a été corrompue, car il est devenu le bourreau d'un Dieu qu'il pensait défendre. C'est la forte ironie, le vrai péché dans le point de vue éthiopien n'est pas de remettre en question l'autorité, mais de confondre l'autorité de Dieu avec celle des hommes. Alors que les empires européens ont forgé des couronnes avec des bénédictions ecclésiastiques et transformé les autels en postes avancés de pouvoir temporel, l'Éthiopie a gardé une vérité explosive,
que le plus grand danger spirituel n'est pas la désobéissance mais l'idolâtrie du système. Cet enfer n'est pas un endroit pour ceux qui se révoltent, mais pour ceux qui s'installent, pour ceux qui, au nom de l'ordre, de la tradition ou de la volonté divine, ferment les yeux comme le sang des innocents tache les marches des palais. Cela explique pourquoi, lorsque les missionnaires portugais sont arrivés en Éthiopie au XVIe siècle, portant des crucifix et une théologie traitée par Rome, ils n'ont pas trouvé un peuple ignorant s'attendant à être civilisé, mais une église qui les regardait avec une méfiance calculée. Vous nous parlez d'un Dieu qui bénit les rois, ont déclaré les théologiens éthiopiens. Nous connaissons un Dieu qui les renverse. Alors que l'Europe a brûlé les hérétiques en feu de joie pour protéger l'unité de la foi, l'Éthiopie a conservé dans ses monastères qui démenteuses, pièce par pièce, l'alliance sacrilga entre trône et autel. Pas par hasard, ce sont ces mêmes manuscrits qui, des siècles plus tard, inspireraient des mouvements de libération en Afrique, en Amérique latine et même américains des ghettos, parce qu'ils offraient quelque chose que le christianisme impérial ne pourrait jamais donner, une théologie de la résistance. Et voici le défi qui fait écho au siècle pour nous, si l'Éthiopie a préservé une version du christianisme que l'Empire romain a essayé d'effacer, que la réforme protestante a ignoré et que le colonialisme européen a essayé de suffoquer, alors quoi d'autre que nous avons perdu? Quanta verdad perigosa fora morada sob camada de doutrina acomodada? Combien de voix prophétiques ont été réduites au silence parce qu'elles ont menacé les privilèges des puissants? La question n'est pas académique. It is a matter of spiritual survival. Parce que lorsque vous comprenez que le christianisme éthiopien n'est pas une curiosité historique, mais un avertissement, que l'existence prouve que la foi peut être quelque chose au-delà d'un instrument de contrôle, vous êtes obligé de choisir, ou accepter que votre religion a été domestiquée, castrée, transformée en un autre équipement de la machine à puissance, ou que vous admettez que la révolution est toujours vivante. Que les flammes que l'Éthiopie a maintenues n'a jamais effacées. Qu'ils attendaient quelqu'un qui veut les raviver. Et la question que vous ne voulez pas faire taire est, êtes-vous prêt à être quelqu'un? La seule version possible, que le Dieu des oppresseurs n'était pas le même Dieu qui avait libéré les esclaves de l'Égypte, ni le Christ qui avait expulsé les chambres d'argent du temple avec un fouet de corde. C'était une foi déformée, un évangile amputé, un message qui avait été vidé de son pouvoir subversif pour devenir un autre cri dans la chaîne de domination. Et voici le secret que l'Éthiopie a gardé depuis des siècles, la vraie hérésie n'était jamais interroger Dieu, c'était pour remettre en question les hommes qui parlent en son nom. Alors que l'Europe a brûlé les hérétiques sur les feux de joie pour contester le pape, l'Éthiopie a préservé des textes qui ont contesté les fondations mêmes du pouvoir impérial. Pas par hasard, ce sont les Éthiopiens qui ont gardé la mémoire que le paradis n'est pas une monarchie absolue, mais une cour de justice, où les puissants sont appelés à être responsables, où les cris des opprimés ne tombent pas dans le vide, et où aucune couronne, pas de scénaria, aucun dogme humain n'est au-dessus du verdict divin. Imaginez l'impact de cette idée sur les mains d'un esclave dans les plantations des Caraïbes ou du sud des États-Unis. Imaginez un homme enchaîné, obligé de s'agenouiller devant un gentleman qui lui dit que son esclavage est volonté de Dieu, puis à la foudre. Il se souvient, il y a un endroit où le Christ est noir. Il y a une tradition où les rois sont jugés par les prophètes. Il y a un livre qui dit que les oppresseurs seront traînés devant le trône pour ne pas être couronnés, mais pour être condamnés. This is not just a theological difference. C'est une bombe de temps spirituel. Et lorsque cette bombe a explosé, alors qu'elle explosait dans les révoltes des esclaves, les sermons clandestins, les chansons de travail qui cachaient des codes de rébellion, ils ne venaient pas de Marx, ou de Voltaire, ou des Lumières européennes. Il est venu d'un christianisme que l'Europe avait essayé d'effacer, mais que l'Afrique gardait comme des braises sous les cendres. Un christianisme qui n'a pas demandé la permission aux empires d'exister. Cela n'a pas courtisé la tête devant les évêques nommés par les rois. Cela n'a pas échangé justice pour l'ordre, ni la vérité pour plus de commodité. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde et voyons les églises qui bénissent les chars de guerre, les théologiens qui justifient les inégalités avec des versets tirés du contexte et des dirigeants qui transforment la foi en un autre outil d'oppression, la question résonne avec une urgence effrayante. Où sont les héritiers de l'Éthiopie? Où sont ceux qui refusent d'adorer un Dieu domestique, un Christ en plastique, une Bible éditée par les puissants? La tradition qui a survécu au feu de Rome, qui a traversé l'Atlantique dans les souvenirs des esclaves, qui ont résisté à des siècles de colonialisme théologique, il n'est pas mort. Elle attend. En attendant ceux qui osent prendre le torche que les Éthiopiens n'ont jamais abandonné.
And the final question, which you can't escape, is this: when the story judge this was, when the books are open and the powerful are called to account, which side you want to be? À côté de ceux qui ont répété les dogmes qui leur ont été imposés? Ou du côté de ceux qui, comme les copistes éthiopiens, ont gratté les pages interdites les mots que les empires avaient peur d'entendre? Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, les flammes que l'Éthiopie a gardées ne sont pas sorties. Ils ne recherchent que du bois pour brûler. Il n'y a pas seulement un christianisme. Il y a le christianisme qui a béni les esclavagistes, ce qui a transformé la croix en un symbole de conquête et les psaumes en hymne de soumission. Et il y a le christianisme qui a entendu les gémissements des enchaînés, qui ont vu Dieu non pas sur le trône des empereurs, mais dans la sueur de ceux qui cassent les pierres au soleil brûlant. Les spirituels noirs n'étaient pas seulement des chansons. Ils étaient de la théologie chantée dans le code, faisant écho à une tradition que l'Éthiopie ne laisse jamais mourir. Lorsque les esclaves étaient descendus, Moïse, ils ont non seulement parlé de l'Exode, ils ont dit d'un Dieu qui part toujours en deux pour libérer les opprimés. Quand ils ont crié « Mon Seigneur n'a-t-il pas livré Daniel ?» N'était-ce pas une question rhétorique? Un défi a-t-il été lancé aux tourmenteurs? Le même Dieu qui a fermé la bouche des lions ne crie pas le silence? Ce Dieu ne ressemble pas à César. Ne porte pas la couronne violette ou or. Son visage est marqué par le fouet de l'histoire, ses mains insensibles à porter les croix des autres. C'est le Christ noir des églises éthiopiennes, le Messie que les empires ont essayé de blanchir, mais les opprimés ont toujours reconnu comme l'un d'eux. Cette théologie souterraine n'a pas été enterrée. Elle a fait irruption dans les bidonvilles de l'Amérique latine en tant que théologie de la libération, les rues américaines telles que la théologie noire, dans les sermons des périphéries mondiales où l'évangile est toujours bon pour les pauvres, et non la licence pour les riches. Tous ces courants boivent de la même source interdite, la mémoire dangereuse que l'Éthiopie a gardée lorsque Rome a brûlé des livres. Ils ont insisté, et insistent toujours, dans une vérité qui secoue les palais: l'évangile n'est pas la propriété des oppresseurs, mais l'arme des opprimés. L'autorité spirituelle ne vient pas d'une alliance avec pouvoir, mais de solidarité avec le crucifié de la terre. Et au centre de cette tradition se trouve une révélation que les manuscrits éthiopiens ont préservée pendant des millénaires: le plus grand danger spirituel n'est pas de se rebeller contre l'autorité mais de le corrompre. Cela nous ramène à la chute de Lucifer, mieux, la version de la chute qui nous a dit: Because if Ethiopia has preserved the idea that spiritual war is first and foremost a struggle against abuse of power, not against the challenge to it, then the traditional narrative of the rebel angel begin to smell the imperial propaganda. L'histoire de Satan comme le grand insurgé, condamné à l'éternité dans le feu, sert très bien aux rois et aux évêques qui veulent que les gens ne ustiorent tes couronnes. Mais l'accent éthiopien sur Satan en tant qu'accusateur, celui qui déforme la justice pour condamner les innocents, oui, il résonne avec ceux qui connaissent le poids d'un système qui criminalise la pauvreté et sanctifie l'oppression. One version tish, submit, or will be like the devil. L'autre prévient, résister à l'accusateur, ou sera complice des bourreaux. On a besoin d'obéissance aveugle aux autorités terrestres. L'autre exige que ces autorités signalent. Et cette différence n'est pas seulement théologique, c'est un couteau sur la table du banquet puissant. Il détermine si le chrétien s'agenouille devant les trônes ou se lève avec ceux qui sont écrasés par eux. Détermine si l'Église sera la chapelle royale ou l'abri des révolutionnaires. Si l'Évangile sera de l'opium ou de la dynamite. La question qui ne nous laisse pas dormir est la suivante: quel christianisme choisirons-nous? Le christianisme impérial, qui transforme la foi en un instrument de domination depuis 15 siècles? Ou celui des communautés marginalisées, qu'ils ont préservées, comme des braises sous gris, appellent un Dieu qui libère plutôt que de gouverner? Parce que ce choix définit non seulement ce que nous croyons des anges et des démons. Il définit comment nous allons agir dans un monde où le puissant invoque encore Dieu pour justifier leur guerre, où les opprimés sont encore crucifiés sur une place publique, où le même évangile qui a annoncé la libération de captifs est utilisé pour lier de nouveaux courants. Les manuscrits éthiopiens nous invitent non seulement à repenser Lucifer. Ils nous traînent, contre la volonté, devant le miroir de l'histoire, et nous obligent à faire face au visage monstrueux du pouvoir. Parce que lorsque nous plongeons dans ces pages anciennes, nous constatons que l'histoire de l'ange déchu n'était pas la seule déformée pour servir les empires.
Toute notre compréhension du bien et du mal, de l'autorité et de la rébellion, du salut et de la condamnation a été cousue avec des fils d'or par ceux qui en bénéficient. Le système est ingénieux, il a transformé la spiritualité en un drame de police cosmique, où Dieu est le chef suprême, le maître criminel, et nous, de simples suspects forcés de choisir entre le poste de police céleste ou l'enfer. Le message est clair, obéissez. Ne remettez pas en question. Faites confiance au système. Ou ce sera un complice du diable. But in the text Rome tried to iris, spiritual war is not a divine inquiry. C'est un jugement des oppresseurs. Il ne s'agit pas de maintenir l'ordre, mais de démanteler l'injustice. Il ne s'agit pas de loyauté envers les trônes, mais de la justice pour ceux qui sont piétinés par eux. Prenez le livre d'Enoch, une clinique à Éthiopian, hérétique à Rome. Dans ce document, les tyrans terrestres n'ont pas d'immunité divine. Leurs crimes sont enregistrés dans le ciel, et les cris des pauvres montent comme preuve. La bataille spirituelle n'est pas de garder le peuple en jeu, mais de tirer les opprimés des griffes de ceux qui les dévorent. Ou le livre des Jubilés, où l'histoire n'est pas une marche triomphante de royaumes bénis, mais un cycle d'empires tombant quand ils oublient les pauvres. Ici, aucune couronne n'est éternelle. Aucun sceptre n'a d'approbation divine inconditionnelle. Le pouvoir est emprunté, et peut être révoqué à tout moment. Ce ne sont pas seulement des livres différents. Ce sont des univers distincts de pouvoir. Et maintenant, nous comprenons pourquoi Rome les a brûlés. Car si les chrétiens lisent que les dirigeants seraient jugés pour leur cruauté, pourraient-ils commencer à demander, et nos dirigeants, qui prétendent être oints par Dieu? S'ils découvraient que la justice divine renverse les trônes injustes, ils pourraient cesser de s'agenouiller avant ceux qui sont déjà condamnés. S'ils absorbaient que l'autorité spirituelle vient du service des boucles oubliées, et de ne pas embrasser les anneaux des puissants, ils pourraient exiger que leurs bergers cessent d'être des aumôniers du palais et à nouveau pour être des prophètes dans les rues. The suppression of this text was never only theological. Ce fut le plus grand crime politique de l'histoire de l'Église. Les conseils ne les ont pas déclarés hérétiques par accident, ils ont brûlé parce qu'ils savaient, si ces idées se propageaient, les empires s'effondreraient. Et aujourd'hui, lorsque les mêmes mécanismes d'oppression sont répétés, lorsque les pasteurs bénissent les dictateurs, lorsque la Bible est utilisée pour maudire les pauvres, lorsque la croix est accrochée au cou de bourreau, les manuscrits éthiopiens crient du passé, vous avez été avertis. La question n'est pas si nous entendons. C'est si nous aurons le courage d'agir. Ce n'était pas suffisant pour interdire. Ce n'était pas suffisant pour brûler. Il était nécessaire d'effacer même la mémoire qui existait ces textes. Ils ont transformé leur possession en un crime de capital parce qu'ils savaient, les idées qui survivent à l'incendie sont plus dangereuses que n'importe quelle armée. L'Empire. Christian a mobilisé les évêques, les inquisiteurs et les armées non pas pour discuter, mais pour éradiquer. Il voulait que le monde oublie qu'il y avait un christianisme qui ne s'agenouille pas devant les crowns, qui n'ont pas embrassé les cardinals, qui n'ont pas échangé la justice divine contre des pièces d'argent. Mais l'Éthiopie a résisté. Et dans cette résistance, il a gardé non seulement des défilements, mais une vérité explosive, la foi n'appartient pas aux empires. Ce fait est devenu un couteau coincé au cœur du colonialisme européen. Parce que lorsque les conquérants ont atterri avec des croix et des fusils, ils n'ont pas apporté l'évangile, ils ont apporté une version castrée, éditée pour servir le retrait. Ils ont dit aux peuples envahis, leurs dieux sont des démons. Sa terre est la nôtre de la droite divine. Sa résistance est le péché. Ils ont peint un Christ blond, ami de vous, qui bénit des navires esclaves et des plantations en eau de sang. Un Dieu qui détestait la rébellion et aimait l'ordre, puisque l'ordre leur appartenait. Mais l'Éthiopie a nié cette arnaque avec ses églises en pierre, leurs icônes de Jésus noir, leurs manuscrits qui ont raconté une autre histoire, le Dieu des opprimés ne s'incline pas contre les empires. Et cette vérité, étouffée en Europe, a trouvé des chemins clandestins. Dans les sous-sols des navires esclaves, parmi les signes des esclaves, les fragments de cette foi interdite ont circulé. Historia de Uem Christo que nao era branco, de Uem Deus que nao abanso avagrio. Les spirituels noirs n'étaient pas seulement des chansons, elle était une théologie déguisée. Descendez, Moïse ne parlait pas seulement de l'Exode, il a parlé d'évasion pour les chemins de fer souterrains. Mon Seigneur n'a-t-il pas délivré Daniel? Il ne s'agissait pas de lions, il s'agissait de survivre sous le fouet.
Ces esclaves, forcés de s'agenouiller devant le dieu des maîtres, ont chanté en code pour un dieu différent, celui qui entend le cri des murs enchaînés et renversés. Cette tradition underground exploserait des siècles plus tard. En Amérique latine, lorsque les prêtres ont commencé à lire la Bible avec les yeux des favelas et non les généraux. Aux États-Unis, lorsque James Cone a déclaré que le Dieu blanc était une hérésie. En Afrique, en Asie, où les théologiens ont réalisé que l'Évangile n'était pas une arme coloniale, mais un cri de liberté. Ils ont tous bu de la même source que l'Éthiopie ne le laissait jamais sécher, la mémoire que le christianisme est né parmi les crucifiés, pas entre les bourreaux. Et c'est là que nous arrivons au noyau le plus dangereux de cette tradition, l'idée de la cour cosmique. Pour l'Éthiopie, l'univers n'est pas un champ de bataille entre les anges et les démons, c'est un tribunal. Et en elle, Lucifer n'est pas seulement le rebelle tombé. C'est l'accusateur. Le procureur céleste qui a besoin de condamnation, qui pointe les doigts, qui insiste, ils sont coupables. Ils méritent une punition. La loi doit être remplie. Remarquez comment cela bouleverse tout. En Occident, la chute de Satan sert à enseigner, ne défie pas l'autorité. Mais en Éthiopie, son rôle d'accusateur est un avertissement, méfiez-vous de ceux qui ont le pouvoir de juger. La menace n'est pas la rébellion, c'est la corruption du système qu'il juge. Ce n'est pas le péché individuel, c'est la justice sélective qui protège les puissants et écrase les faibles. Lorsque Jésus est tenté dans le désert, il ne résiste pas seulement au diable, il fait face aux mécanismes d'accusation qui condamnent l'humanité. Kando et levado a Pilato, nao et uem reucomum, et au innocent diante de uem tribunal podre, ondale et torcida para absolu Hérode crucificar au propheta. Et quand il meurt sur la croix, il ne paie pas une dette, il expose que l'ensemble du système est une arnaque. Que les mêmes qui crient justice. Ce sont eux qui prêchent les justes dans le bois. La résurrection n'est donc pas seulement le salut personnel. C'est le verdict final. Preuve que l'accusateur a perdu. Que la cour céleste a rejeté ses plaintes. That divine justice does not function like men, where the poor are arrested for stealing bread and the rich by acquittal. Et c'est là que l'empire secoue. Parce que si l'accusateur a été vaincu, tous les systèmes qui fonctionnent comme il est démasqué. Kings qui disent qu'ils gouvernent par la grâce de Dieu? Complices. Juges qui vendent des phrases? Instruments du même Lucifer. Les chefs religieux qui utilisent la culpabilité pour maîtriser? Ils sont la voix de l'accusateur, pas celle de Dieu. L'Éthiopie n'a pas inventé une nouvelle théologie. Elle a conservé l'original. Une foi qui ne sert pas les trônes, mais pour ceux qui y souffrent. Cela ne bénit pas les armées, mais désarme les oppresseurs. Que nao pede soumisao, mas exige que os poderosos se ajoelem diante da justiça. Pas étonnant que cette tradition fait autant peur. Parce qu'elle ne pas paie. Et des reformats, demandent la révolution. Pire encore, cela le fait en citant les écritures elles-mêmes que les empires utilisaient pour se justifier. Maintenant, dites-moi, si cet évangile est si vieux, si ancré bibliquement, pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? Il traite les vulnérables lorsque leur spiritualité ne s'incline pas contre les couronnes, mais se lève avec les écrasés, ce que vous avez n'est pas une religion. C'est une menace. Et c'est exactement ce que la tradition éthiopienne représente pendant des siècles, un danger vivant pour tout système qui dépend de la soumission des opprimés. Parce qu'il ne s'agit pas de croire en un Dieu éloigné qui observe de loin les injustices du monde. Il s'agit de servir un Dieu qui descend, qui choisit le côté, qui interfère, qui laisse tomber les trônes et soulève l'humiliation. Un Dieu qui ne demande pas « qui est au pouvoir ?» Mais comment ce pouvoir est-il utilisé? Quando a resposta e opressao, es Deus nao envia profeta para abençoar o sistema, enviaos para denunciaelo, para demascarar ce falso Deus para lembrar aos poderoso que, pas final, elle est. Cette théologie n'était pas abstraite. Elle a façonné des vies, des communautés, des résistances. Alors que l'Europe chrétienne a construit des cathédrales pour glorifier les rois et les croisades bénies au nom de la civilisation, les monastères éthiopiens ont gardé des textes qui enseignaient autre chose. Ce vrai culte n'est pas mesuré par l'or des autels, mais par la justice dans les rues. That holiness is not to kiss ring of bishop, but to wash the feet of the hungry. Cette guerre spirituelle n'est pas menée avec des épées contre les hérétiques, mais avec une solidarité contre ceux qui volent le pain des pauvres.
Et lorsque les empires sont venus avec leurs bibles éditées et leurs dieux domestiqués, ils ont trouvé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas acheter ou brûler, une foi qui avait déjà survécu à des siècles de persécution parce qu'ils appartenaient à ceux qui n'avaient rien à perdre. Une foi qui n'avait pas besoin d'armée parce que leur force était dans la mémoire de ceux qui ont déjà résisté. Dans les psaumes chantés par des esclaves qui savaient que Pharaon n'était pas le propriétaire de leur âme. Dans les histoires de saints qui ont défié les empereurs et ont payé avec leur propre sang. Dans la certitude que si Dieu entendait le cri d'Abel, il entendrait également les exploiter, les coloniser, les oublier. Cela explique pourquoi, lorsque les missionnaires européens sont arrivés en Éthiopie avec leur version corrigée des Écritures, ils ont trouvé une église qui ne s'est pas pliée. Comment accepter que le Dieu qui a libéré Israël de l'esclavage a maintenant béni les navires esclaves? Comment croire que le Christ qui a expulsé des chambres d'argent du temple maintenant signé traité avec des marchands d'âmes? La théologie éthiopienne n'a pas permis cette contradiction. Elle se souvenait de ce que l'Empire voulait oublier, que l'Évangile n'est pas un outil de contrôle, mais un cri de liberté. Que la croix n'est pas un symbole de démission, mais de rébellion contre les pouvoirs qui crucifient. Et c'est là que l'histoire est encore plus dangereuse, parce que cette tradition n'a pas été coincée dans le passé. Elle a traversé les océans dans les sous-sols des navires, cachée dans les coins des sans-Allah, marmonna dans les réunions secrètes de ceux qui rêvaient de liberté. Elle résonna dans les sermons des prédicateurs noirs qui parlaient d'un Dieu qui déteste l'oppression. Il est apparu dans les hymnes qui chantaient « Descendre », Moïse, comme un appel à l'action, pas à la patience. Et aujourd'hui, lorsque nous entendons des voix dans le sud mondial en disant que l'Évangile ne peut pas être séparé de la justice, lorsque les communautés marginalisées exigent que l'Église arrête l'oppression, lorsque les théologiens dénoncent que le christianisme blanc est une hérésie coloniale, ce que nous entendons est l'écho de cette ancienne tradition, qui refuse de mourir. Mais voici le défi, s'il s'agit de la foi originale, qui a été conservée tandis que d'autres ont été déformés, que faisons-nous du christianisme qui nous a été vendu? Que faisons-nous des églises qui ressemblent plus aux entreprises qu'à des communautés de résistance? Avec les pasteurs qui semblent plus de cadres que de prophètes? Avec une spiritualité qui nous apprend à fermer les yeux à l'injustice au nom d'une paix qui n'est que la tranquillité des opprimés? La réponse n'est pas simple, car il ne s'agit pas seulement de changer une théologie pour une autre. Il s'agit de faire face au fait que, pendant des siècles, ils nous ont fait adorer un Dieu qui a servi nos oppresseurs. Et maintenant, lorsque la vérité apparaît, sommes-nous obligés de choisir, continuons-nous avec la version pratique de la foi, celle qui ne dérange pas les puissantes? Ou nous rejoignons la tradition qui? Et j'ai toujours su que l'Évangile est un couteau bien aiguisé, pas une couverture douce? Parce que l'histoire de Lucifer ne concerne pas seulement un ange déchu. Il s'agit de savoir qui décide de l'automne et de ce qu'est le vol. Qui définit ce qui est la rébellion et ce qui est la justice. Et quand vous constatez que les oppresseurs ont écrit le récit, la question qui restait, que cache-t-il d'autre? Et surtout, que ferons-nous maintenant que nous savons? Quand voce entendent que Aguera est spiritual nao et uma batala contra demonio abstrato, masuma resistencia concreta contra sistema que es magamos pobre, tudo muda. La foi n'est plus un opium pour devenir une arme. Et le christianisme éthiopien a non seulement préservé différents livres, il a construit une civilisation différente, celle que l'Empire ne pourrait jamais apprivoiser. La course est sculptée sur les pierres. Regardez les églises de l'Alibla, sculptées dans la roche volcanique au XIIe siècle. Ce ne sont pas seulement des merveilles architecturales. Ce sont des déclarations théologiques en pierre. Tandis que les cathédrales européennes se levaient vers le ciel, alors que les doigts pointant vers un Dieu lointain qui régnait d'en haut, tout comme les rois régnaient de leur trône, les églises éthiopiennes descendent sur la terre. C'était au sommet, comme celui qui plonge dans les profondeurs de la souffrance humaine. Ce n'était pas une architecture qui célébrait le pouvoir divin comme reflet de la puissance terrestre. C'était une architecture qui se souvenait, Dieu n'est pas dans le palais. C'est sur la croix. It's in the cave. C'est là que l'opprimé gémit. Et cette théologie en pierre a eu des conséquences de la chair et des os. Les monastères éthiopiens n'étaient pas des forteresses de clercs éloignés, mais des hôpitaux, des écoles et des réfugiés pour l'abandon. Les prêtres ne vivaient pas au détriment des offres des fidèles, ils ont travaillé à côté d'eux. Apropria estruturada autoridad religiosa era organizada para serve, nao para dominar. Mais ça va plus loin.
Le christianisme éthiopien a forgé une culture prophétique, où une injustice détestée n'était pas une rébellion, c'était l'obéissance. Les moines n'ont pas été isolés dans une contemplation stérile, ils étaient des intellectuels engagés qui considéraient leur vocation spirituelle comme inséparable de la lutte sociale. Les chroniques racontent des religieux qui ont fait face à des empereurs pour leur cruauté envers les pauvres, qui ont refusé de bénir les cérémonies tyrans, qui ont utilisé leur autorité sacrée comme bouclier pour les vulnérables. Ce n'était pas une révolte contre la religion. C'était la religion exigeant des récits de pouvoir. Et le fondement de cette résistance ? Les livres que l'Europe a brûlés. Le livre d'Hénoch, avec ses visions du jugement divin sur les dirigeants corrompus, a donné une base biblique pour remettre en question l'autorité terrestre. Le livre du Jubilé, avec son cycle d'histoire où aucun empire ne dure éternellement, a enseigné que les royaumes tombent lorsqu'ils échouent avec la justice. Alors que l'Europe prêchait que les rois gouvernaient par la droite divine, l'Éthiopie a lu que Dieu a renversé les royaumes qui ont opprimé les faibles. Le résultat ? Une forme de christianisme qu'aucun empire n'a pu coopéter. Lorsque les missionnaires portugais sont arrivés au XVIe siècle, ils espéraient trouver le christianisme primitif et tardif, prêt à être corrigé. Encontraram pesadlo théologico. Une civilisation chrétienne plus âgée que la leur, plus enracinée dans les Écritures que Rome, est totalement à l'abri de leurs manipulations. Les Éthiopiens n'ont pas été impressionnés par les revendications européennes de l'autorité religieuse, ils avaient leur propre lignée apostolique. Ils ne craignaient pas le pouvoir militaire européen, leur théologie leur avait déjà appris que les empires sont éphémères et conditionnels. In reporsant back to Europe, missionary vanted, frustrated, they called the Ethiopia stubborn, prou, résistant to correction. Mais ce qui les a vraiment terrifiés, c'est une foi qui ne pouvait pas être domestiquée parce qu'elle a répondu à une autorité supérieure à n'importe quel trône. Parce que le christianisme éthiopien avait préservé quelque chose que l'Europe avait perdu, la compréhension que l'Évangile concerne la transformation, pas la légitimation. Il n'existait pas pour bénir les structures de pouvoir, mais pour les interroger. Exiger qu'ils servent en justice. Se rappeler que toute autorité terrestre doit expliquer les normes célestes. Et cette vue a tout façonné. Son système juridique a incorporé les principes des livres interdits, justice réparatrice et non punitive. Son économie comprenait le pardon de la dette et la redistribution des terres, faisant écho à l'année de jubilé. Sa politique a reconnu les limites au pouvoir royal, hérité de la tradition prophétique. Ce n'était pas un paradis. La société éthiopienne avait son propre son. Soutien-gorge et oppression. Mais l'image théologique était radicalement distincte. Au lieu de sanctifier les hiérarchies, ils les ont interrogées. Au lieu de bénéficier des inégalités, ils les ont mis au défi. Au lieu de prêcher la soumission, cela exigeait une responsabilité. That is why Ethiopia was a thorn in the throat of colonialism. Ce n'était pas seulement parce qu'il avait des livres différents ou maintenait l'indépendance politique. C'est parce qu'il a incarné en chair et en os ce que le christianisme pouvait être alors qu'il n'était pas au service des empires. Lorsque la course à l'Afrique a commencé au XIXe siècle, l'Éthiopie était la seule nation que l'Europe ne pouvait pas avaler. L'Italie a essayé d'envahir. La Grande-Bretagne a essayé de manipuler. La France a tenté d'établir des zones d'influence. Mais la résistance éthiopienne n'était pas seulement militaire. C'était théologique. Les chrétiens de ces vallées et montagnes ont compris leur indépendance comme un appel sacré, leur lutte en tant que guerre spirituelle, leur survie comme signe de protection divine. Ils ont non seulement défendu le territoire. Ils ont défendu une autre vision de ce que signifie être chrétien. Et lorsque Mussolini a finalement réussi à occuper l'Éthiopie dans les années 1930, la résistance ne se nourrissait pas uniquement du nationalisme. Il est venu d'une conviction plus profonde, qu'un peuple qui porte une foi forgée dans la résistance aux empires ne peut pas être conquis. Parce que votre bataille n'est pas seulement contre les armées. C'est contre chaque système qui ose passer par divine. And when you've learned for centuries that the false god always fall. You know that the last word does not belong to canon. Il appartient à ceux qui, comme le dieu des grottes et des croisements, choisissent de descendre. L'occupation italienne n'était pas seulement un autre chapitre de la domination coloniale. C'était l'incarnation vivante de ce même christianisme impérial qui,
pendant des siècles, à écraser les gens au nom d'une croix déformée. Mais ici, le combat n'était pas seulement par terre ou par drapeau. C'est par l'âme d'une foi qui a refusé de s'incliner devant les autels du pouvoir. Les récits de cette période révèlent quelque chose d'étonnant. La tradition chrétienne alternative de l'Éthiopie n'était pas un écho lointain du passé, c'est le sang qui coulait dans les veines de la résistance. Les guérilleros ont parlé dans un langage biblique non pas pour un simple symbolisme, mais parce que leur bataille était les Écritures incarnées. Ils se sont vus à David avant Goliath, dans les Hébreux défiant Pharaon, en Christ confronter l'obscurité qui le déguise en lumière. Leurs forces ne proviennent pas de stratégies militaires conventionnelles, mais de livres interdits qui ont annoncé un jugement divin sur les empires oppressifs. Ils ont trouvé de l'espoir dans la vision éthiopienne de Lucifer, non pas comme le rebelle romantique de l'Occident, mais en tant qu'accusateur, le bourreau de systèmes injustes, condamné non pas par l'épée, mais par la justice qui s'effondre trône. Ils se soutenaient à l'image d'un Christ noir, non intronisé dans les palais, mais marchant à côté des écrasés, avec les marques d'oppression entre leurs mains. Isonao era rhetorica. C'était une théologie pratique, une carte pour survivre lorsque la logique de la guerre a dit que tout était perdu. Lorsque les canons italiens rugissaient, lorsque les mathématiques de la force ont suggéré une certaine défaite, c'est cette structure théologique qui a fourni à la fois pourquoi et la résistance. Pas par hasard, l'occupation n'a duré que 5 ans, moins que tout autre projet colonial européen en Afrique. Et lorsque les envahisseurs ont été expulsés, l'Éthiopie n'est pas apparue uniquement en tant que nation libre. Est devenue une théologie justifiée. Ils ont prouvé que leur interprétation du christianisme n'était pas une relique du musée, mais une flamme vivante, capable de brûler une résistance contre tout empire qui a osé être divin. Mais le sens de cela transcende beaucoup les frontières éthiopiennes. Parce qu'en résentant, ils ont conservé quelque chose que le reste du monde chrétien avait presque perdu. Preuve que l'Évangile pourrait être l'arme des opprimés, pas la couronne des oppresseurs. Que la croix pourrait être prise entre les mains de ceux qui décomposent les nuances, pas de ceux qui les forgent. Cet exemple a commencé à résonner dans d'autres coins du monde, où les chrétiens étouffés sous différentes formes de domination impériale ont réalisé, la rébellion contre l'oppression n'était pas une trahison de la foi. It was fidelity to its original core. La trace de cette influence est indéniable. Marcus Garvey a levé son panafricanisme en considérant l'Éthiopie comme la preuve que les Africains pourraient gouverner selon les principes chrétiens, pas ceux du colonisateur, mais ceux d'une tradition qui ne se sont jamais pliés. Les Rastafari sont allés plus loin, pour eux, l'Éthiopie n'était pas seulement un pays, mais Sion, le royaume de Dieu en terre, où la justice n'était pas une promesse future, mais la réalité présente. Mais l'impact n'était pas limité à l'Afrique ou à la diaspora. Les théologiens de la libération en Amérique latine ont étudié le modèle éthiopien comme preuve que le christianisme pourrait servir les pauvres plutôt que de bénéficier de ses bourreaux. Aux États-Unis, les dirigeants des droits civiques ont vu la confirmation de l'Éthiopie qu'une autre civilisation chrétienne était possible, celle où la peau sombre n'était pas une malédiction mais l'image de Dieu. Aujourd'hui, alors que les chrétiens du monde entier ont du mal à dénicher les nœuds laissés par le christianisme impérial, l'Éthiopie offre plus qu'une inspiration, elle offre un moyen. Il montre que la préservation des traditions théologiques alternatives n'est pas un exercice académique, mais un acte de résistance avec des conséquences réelles. Et surtout, cela révèle une vérité que le christianisme impérial a toujours essayé d'effacer, il n'y a pas de théologie neutre. Il n'y a pas de spiritualité autre que politique. Il n'y a aucune foi qui ne remet pas en question le pouvoir. Le christianisme que l'Éthiopie a gardé était explicitement politique, non pas dans le petit sens des partis ou des élections, mais dans le sens radical d'exiger que la foi réponde aux questions urgentes. Qui détient le pouvoir? Comment la justice est-elle distribuée? Quel genre de monde construisons-nous? Pour eux, la guerre spirituelle comprenait la lutte contre l'oppression terrestre. Le salut n'était pas l'évasion du monde, mais la libération en lui. Ce point de vue intégré, où la justice et la sainteté, la politique et la prière, la transformation sociale et la conversion personnelle sont inséparables, est exactement ce que le christianisme impérial craignait. Parce qu'un évangile qui ne peut pas être domestiqué par les autorités terrestres est un évangile dangereux. Et c'est là que l'histoire de la chute de Lucifer devient explosive dans les débats actuels sur la foi et le pouvoir. Pendant des siècles, l'Occident a peint Lucifer comme l'archétype rebelle, l'avertissement divin contre ceux qui osent défier l'autorité établie.
Mais la version éthiopienne devient ce script à l'envers. Dans ce document, le véritable danger n'est pas à remettre en question le pouvoir corrompu, mais à le servir. Leur Satan n'est pas ce qui se révolte contre le système, c'est le promoteur du système injuste, le bourreau qui utilise la loi pour écraser les faibles. Cette inversion n'est pas des détails théologiques. Il s'agit d'une bombe d'horloge sous les fondements de tout christianisme qui prêche la soumission aveugle. Si la version occidentale enseigne, ne résistez pas, ou ce sera comme le diable, la version éthiopienne crie, si vous ne pouvez pas résister, il le sert déjà. Ce changement redéfinit tout. Au lieu de sanctifier les structures de pouvoir, cela nécessite qu'ils expliquent. Au lieu d'effrayer les fidèles avec le fantôme de la rébellion, il les terrifie avec l'idée de complicité. Os manuscrito Éthiope nao estao apna no condidando a revisara ruma historia antiga. Ils nous mettent au défi de faire face au christianisme que nous avons hérité et de demander, dans quelle mesure nos croyances étaient-elles façonnées par les empires, pas par l'Évangile ? Dans quelle mesure notre spiritualité a-t-elle castré pour ne pas perturber les puissants ? Mais il nous offre également une issue. Si l'Éthiopie a pu préserver une tradition alternative depuis des millénaires, elle a résisté à la pression impériale sans perdre son intégrité théologique, une civilisation chrétienne où l'opprimé était le centre. Donc il n'est peut-être pas trop tard pour que le reste d'entre nous redécouvre ce que devrait être le christianisme avant d'être kidnappé par les trônes. La question est de savoir si nous avons le courage d'entendre. Parce que depuis que vous voyez le Christ noir de la tradition éthiopienne, celui qui n'est pas dans la cathédrale tachée, mais dans les cicatrices des esclaves, dans les yeux de ceux qui résistent, entre les mains étendues de ceux qui partagent du pain avec les affamés, vous ne pouvez plus fermer les yeux. Et ceci, plus que n'importe quelle armée ou décret, c'est ce que les empires ont toujours craint, un Dieu qui ne peut pas être contrôlé. Uma fait que Naopod sert domesticada. Un évangile qui, lorsqu'il est libéré de ses chaînes, brûle. Confuse the voice of the oppressor with the voice of the Most High. C'est lui, le père des mensonges, qui a transformé les couronnes en halo et des décrets humains en commandements divins. Alors que le christianisme impérial prêchait l'obéissance aveugle de vertu suprême, la tradition éthiopienne a démasqué cette falsification théologique. La vraie rébellion n'est pas de défier la tyrannie, mais de l'accepter comme si c'était la volonté de Dieu. C'est le cœur de l'hérésie que les empires n'ont jamais pardonné, l'idée que le paradis ne délègue pas son autorité au roi ou au pape, mais parle directement à ceux qui ont entendu entendre. Quand un paysan, l'Éthiopien, a affirmé avoir reçu une vision condamnant l'esclavage, il ne remettait pas seulement en question une pratique sociale, il démantèle l'ensemble du bâtiment théologique qu'il a soutenu. Quand une religieuse a déclaré que Dieu lui avait révélé la corruption d'un gouverneur, il ne faisait pas seulement une dénonciation politique, il exposait la faillite morale d'un système qui avait l'intention de monopoliser le sacré. C'était la force explosive du mystique éthiopien, elle n'a pas séparé la prière de la révolte, la contemplation de la confrontation, la foi de la lutte. Les manuscrits cachés dans les monastères n'étaient pas seulement les reliques du passé, c'étaient des armes spirituelles forgées pour la bataille du présent. Le livre d'Hénoch, avec ses visions apocalyptiques de jugement contre les puissants, n'était pas une curiosité archéologique, c'était un manuel de résistance. Les prophéties des jubilés, qui ont dévoilé les cycles d'oppression et de libération, n'étaient pas des mythes lointains, il était le script d'une histoire répétée, siècle après siècle, sous de nouveaux déguisements. Lorsque les empereurs européens ont envoyé des missionnaires à civiliser l'Afrique avec leur évangile domestique, les moines éthiopiens ont répondu avec une vérité non connectée burning, Dieu n'a pas besoin de traducteurs pour parler aux opprimés. Et voici le scandale que même aujourd'hui secoue les couloirs de la puissance ecclésiastique, si la révélation n'est pas la propriété d'une institution, alors aucune hiérarchie ne peut le revendiquer comme une émission de négociation. Si l'esprit souffle partout, alors pas de cathédrale, pas de conseil, aucun dogme ne peut l'emprisonner en formule. La tradition éthiopienne n'a pas nié l'importance de la communauté ou de la tradition mais elle a refusé de les transformer en Jora. L'autorité, pour eux, ne coulait pas de haut en bas, mais a germé du sol, comme l'eau vive, partout où le siège de la justice était authentique. Isso explica por que os visionario éthiope eram tão perigoso. Ils n'étaient pas hérétiques pour nier la foi, c'étaient des hérétiques pour vivre la foi afin qu'ils menacent de renverser les idoles de son temps.
Un moine qui a jeûné 40 jours puis est descendu de la montagne pour annoncer que Dieu avait condamné la cupidité des marchands ne jouait pas avec le prophète, il exerçait un ministère que l'Empire romain avait tenté d'éradiquer des siècles plus tôt lorsque Jésus a crucifié pour des raisons similaires. A woman who, in a trance, denounced the complicity of the church with slave trafficker was not having a mystical delirium, was showing the voice that one that tore the temple of Jerusalem in two. Ce que les textes éthiopiens nous obligent à affronter n'est pas une question de théologie abstraite, mais de loyauté concrète. De quel côté sommes-nous lorsque le ciel et la terre entrent en collision? Parce que l'histoire nous montre qu'à ces moments, l'institution choisit presque toujours la terre. Les évêques bénissent les épées, les théologiens justifient les courants et les fidèles sont convaincus que la patience est la vertu tant que les puissants écrivent les règles du jeu. Mais la tradition éthiopienne nous rappelle qu'il y a une autre option, croire que Dieu parle toujours des juges, appelle toujours le sien pour être du sel et du feu dans un monde pourri de conformisme. Et c'est là que le choix devient net comme une lame. Nous pouvons continuer à lire la Bible comme un livre qui confirme nos structures de pouvoir, ou nous pouvons le laisser lire nos complices, démanteler nos illusions, brûler nos gardes de sécurité. Les manuscrits éthiopiens ne nous offrent pas un troisième chemin entre la rébellion et la soumission, ils nous révèlent que la vraie soumission est à la justice de Dieu et que la vraie rébellion est contre tout ce qui s'y opposait. Il ne s'agit pas de choisir entre l'ordre et le chaos, mais entre l'ordre des hommes et le royaume qui n'est pas de ce monde, même si vous insistez pour l'envahir, le dérangeant, le rendant à l'intérieur. Lucifer de la tradition éthiopienne n'est pas seulement un ange déchu, c'est le symbole de chaque système qui monte contre le Dieu des opprimés. Et la question qui fait écho aux monastères dans les montagnes, aux bidonvilles et aux périphéries d'aujourd'hui est la même: combien de temps aimerons-nous les dragons déguisés en sauveurs? La réponse n'est pas dans un autre traité théologique, mais dans la volonté de faire face au miroir que ces textes anciens nous étendent, un miroir qui ne reflète pas nos visages mais nos choix. Et, au plus profond de nos yeux qui redonnent nos yeux, est la question qui définit tout: vous agenouillez-vous devant le trône qui est déjà ruiné, ou allez-vous vous lever avec ceux qui croient toujours que le ciel peut tomber sur la terre? Ceux qui. Et ils ont osé croire que les institutions humaines pourraient remplacer la rencontre directe par le sacré étaient les mêmes qui ont échangé la flamme vivante par la fumée de Sensé, qui a transformé la foi en un rituel et une révélation bureaucratique en un monopole de togade. Mais l'interprétation éthiopienne ne s'incline pas à cette logique. Il n'arrive pas contre la rébellion, mais en garde contre la fausse soumission. It does not teach blind obedience to earthly authority, il enseigne le discernement radical des autorités mérite d'être obéies, et laquelle doit être contestée. N'a pas peur de remettre en question les structures religieuses, infuser la terreur à l'idée de redonner son âme à la médiation des hommes qui appartiennent aux clés du ciel. C'est pourquoi Rome trembla. Si les chrétiens venaient à croire que leur première loyauté était envers la voie divine, pas pour les évêques ou les empereurs, toute la construction du christianisme impérial s'effondrerait en tant que château de lettres. Si les fidèles simples constataient qu'ils pouvaient recevoir des idées capables de secouer l'autorité épiscopale, le système hiérarchique qui a gardé les codes de contrôle théologique à leurs propres contradictions. Mais l'Éthiopie a résisté. Ces manuscrits ont crié ce que l'Empire voulait faire taire: Dieu est trop grand pour s'intégrer dans les dogmes, trop sauvage pour être domestiqué par la couronne ou la mitre, trop près pour exiger des intermédiaires. Ils ont affirmé que chaque croyant pouvait entendre la voix divine sans passer par les portes du temple, que l'autorité spirituelle est née de la relation avec le sacré, pas une nomination ecclésiastique. Que la prophétie pourrait germer des banques, pas seulement les palais. C'était une théologie avec des anticorps contre la corruption. Lorsque les chefs religieux sont devenus complices du pouvoir, la tradition éthiopienne avait des outils pour résister. Lorsque les rois ont essayé de coopter la foi, les fidèles pouvaient invoquer une plus grande autorité. Lorsque le christianisme impérial a imposé sa version éditée des Écritures, les Éthiopiens ont montré leurs textes originaux, plus complets et plus inconfortables, comme preuve qu'une autre foi était possible. Mas ome perigoso naoera o que eltinam, simo que elfasiam comme isso. Parce que pendant que l'Empire a enseigné aux opprimés à embrasser leurs courants comme s'ils étaient des bénédictions, l'Éthiopie a insisté: la foi n'existe pas pour réconforter l'injustice, mais pour la faire exploser. While Rome preached résignation, they now suffer, even will comme latte, Ethiopian manuscript proclaimed that the encounter with the divine should change the earth, not only promise one beyond. Sa spiritualité n'était pas une évasion du monde, mais la guerre contre ses distorsions. Pas le salut individualiste,
mais la libération collective. Pas la conservation de l'ordre, mais sa réinvention à la lumière des normes célestes. Et ce n'était pas sur papier. Il a débordé à la loi, à l'économie, à la politique. Ces codes juridiques ont priorisé la restauration sur la vengeance, faisant écho au livre des bandes, ces textes que l'Empire a brûlés. Leurs structures économiques comprenaient le pardon périodique de la dette et la redistribution des terres, car la justice divine ne se contente pas de l'aumône, nécessite un équilibre. Même leurs rois savaient que leur pouvoir avait des limites, tracées non pas par les épées, mais par la tradition prophétique. Bien sûr, ce n'était pas un paradis. L'Éthiopie a également porté ses ombres, ses propres formes d'oppression. Mais la différence a été l'endroit où sa théologie a souligné, ne pas bénir le statu quo, mais pour la transformer, ne pas renier les puissants, mais pour responsabiliser les oubliés. Et c'était, ce refus d'être domestiqué, ce qui a fait de la tradition éthiopienne une menace mortelle pour le christianisme de l'État. Parce qu'elle n'était pas seule. Les chrétiens de Saint Thomas en Inde, les Coptas en Égypte, les Arméniens dans les montagnes, ont tous gardé des fragments de cette vision révolutionnaire originale que l'Empire avait trahie. Mais seule l'Éthiopie a tout maintenu, indépendance absolue, résistance victorieuse, livres interdits, théologie intacte depuis plus de 1000 ans. Elle était le miroir de ce que le christianisme aurait pu être s'il ne s'était jamais agenouillé avant César. Et ce miroir nous confronte aujourd'hui. Parce que le christianisme que nous avons hérité, forgé dans les conseils romains, poli par les évêques byzantins, exporté par des colonialistes européens, n'est pas le seul possible. Perhaps it is not even the most authentic. La tradition éthiopienne prouve qu'il existait, et existe toujours, une version plus radicale, plus transformatrice et plus dangereuse de la foi. Mais le récupérer nécessite plus que la nostalgie académique. Nous oblige à remettre en question les fondements qui. Ils soutiennent notre propre spiritualité, qui a décidé quels livres sont sacrés? Pourquoi acceptons-nous que la révélation appartient aux hiérarchies? Qu'en fait a-t-il cessé d'être un feu et est devenu une bougie décorative? Il faut que nous fassions face à la possibilité que certains des textes qui nous ont appris à appeler les « apocryphes » soient en fait plus canoniques que ceux qui nous sont laissés. Que certaines « hérésies » condamnées sont en fait des fidélités mal à l'aise pour le projet original de Jésus. Mais or peace with the injustice of this world, or separation between spiritual and political, or conformisme disguised à mercy, be the greatest betrayal of all. Les manuscrits éthiopiens ne sont pas des reliques. Ce sont des grenades théologiques. Elles no obrigam a perguntar, no so christianismo ainda será o mesmo senor que o christianismo imperial servia? Bénis toujours le puissant, endormez les opprimés, apprends à attendre au lieu d'agir? Où sommes-nous le courage de sauver la version qui fait peur au trône, qui éveille les oubliés, qui insiste pour tourner le monde au lieu de simplement l'expliquer? Le choix n'est pas entre l'orthodoxie et l'hétérodoxie. C'est entre le christianisme qui préserve et un christianisme de libération. Et l'Éthiopie nous rappelle, la deuxième option n'est pas une utopie. C'est une tradition qui a survécu. Qui s'attend à être atteint. This is not mere historical curiosity or abstract theological discussion. Ce sont des problèmes qui brûlent dans chaque génération de disciples du Christ. Que signifie vraiment le suivre dans un monde marqué par des oppressions? Comment la foi devrait-elle se rapporter à la puissance du pouvoir ou à la contester? Qu'est-ce que, dans la pratique, la guerre spirituelle, une bataille intérieure de moralité individuelle ou une confrontation collective contre les structures qui écrasent la dignité humaine? La tradition éthiopienne ne nous offre pas de réponses domestiquées, ceux qui sont soigneusement filtrés pour nous garder dociles, adaptés, inoffensifs aux pouvoirs établis. Ces manuscrits ont des réponses dangereuses. Réponses qui enflamment la résistance, qui nécessitent une transformation, ce qui peut déclencher une révolution spirituelle authentique. Mais accepter ces réponses nécessite du courage. Cela nécessite de reconnaître qu'une grande partie de ce qui nous a appris sur le christianisme peut être une version éditée, diluée et commodément alignée des intérêts des empires. Il faut admettre que le sauvetage de la vision originale de l'Évangile peut nous mettre sur une voie de collision avec les institutions qui disent aujourd'hui leur tuteur. Il faut voir que suivre le Christ noir de la tradition éthiopienne, un qui sympathise avec le crucifié de l'histoire coûte beaucoup plus que d'adorer le Christ blanc du christianisme impérial, celui qui bénit les trônes au lieu de les renverser. La question qui reste est, sommes-nous prêts à payer ce prix?
Avons-nous l'audace d'échange de christianisme accueilli, qui sert la puissance terrestre, pour le christianisme dangereux, qui sert la justice divine? Sommes-nous prêts à embrasser une guerre spirituelle qui ne se limite pas aux prières pieuses dans les rives des églises, mais qui est regardée dans les rues, les tribunaux, les systèmes qu'ils oppriment, une bataille qui nous emmène de la zone de sécurité de la neutralité et nous jette au centre du conflit? Parce que la tradition éthiopienne ne nous offre pas une relique à admirer à distance en tant que pièce de musée. Cela nous donne une alternative vivante, pulsante et urgente. Une façon d'être chrétien qui honore le feu révolutionnaire des origines tout en répondant aux défis d'aujourd'hui. Un cadre théologique capable d'inspirer la résistance aux oppressions modernes, du racisme structurel à l'exploitation économique, sans perdre la racine dans la sagesse ancestrale. Les manuscrits cachés dans les monastères éthiopiens parlent encore. Le Christ noir sculpté dans ces églises en pierre crie toujours. La mémoire dangereuse d'un christianisme qu'aucun empire n'a réussi à domestiquer encore respire. La question est de savoir si nous écoutons. Et plus que cela, si nous avons l'audace de répondre. Parce que l'histoire de la chute de Lucifer, que ce soit dans la version impériale ou l'alternative éthiopienne, vous concerne, en arrière-plan. Sur les choix, cela fait lorsque l'autorité est corrompue et s'habille comme la divinité. Sur la façon dont il réagit lorsque la puissance terrestre nécessite sa soumission au nom de Dieu. About bend your knees to oppressive system or resist them in the name of justice that comes from above, not from below. A tradisao Éthiope nao hesita, esta accent aigu a desao est spiritual mais crucial que vos omara. Non pas parce qu'il détermine un destin éternel abstrait, mais parce qu'il définit quel type. Du christianisme, vous incarnerez ce monde. Quel témoignage donnera un amour divin? Quel impact votre foi aura sur les engrenages électriques qui façonnent, ou détruisent, la vie humaine? Les manuscrits attendent. La tradition alternative est préservée. La mémoire dangereuse est vivante. Il reste de savoir ce que nous ferons avec elle. Nous avons suivi les voies des textes interdits ensemble, nous trouvons le Christ noir de l'Éthiopie et dévoilé une version de l'histoire de Lucifer qui a retourné tout ce qu'ils nous ont appris. Nous avons vu comment les empires ont réécrit les récits sacrés pour servir leurs propres intérêts et comment un petit pays africain a gardé des vérités capables de secouer les fondations du christianisme occidental accusé. La question n'est plus si ces manuscrits éthiopiens sont authentiques, les preuves parlent d'elles-mêmes. La question est de savoir si nous avons le courage d'agir à la lumière de ce qu'ils révèlent. Parce que, puisque vous voyez le Christ qui est à côté des opprimés et non des oppresseurs, car il comprend la guerre spirituelle comme une résistance à l'injustice et non comme une soumission à l'autorité, il n'y a pas de retour. Vous ne pouvez plus vous contenter de la version désinfectée qui nous a maintenus passifs pendant des siècles. La mémoire dangereuse est vivante, enregistrée dans la pierre et le parchemin, attendant une génération disposée à le prendre.